Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Afrobasket, le numéro 255, dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce numéro, résumé complet de la conférence du Sahara de la balle, 3e saison. Ensuite, revivons les meilleurs moments et les meilleurs paniers de cette compétition. Enfin, le tirage au sort de nos représentants au mondial U19 en Hongrie est effectué. On le découvre. Derrière moi, l'aréna de Diamniadio. C'est ici que nous allons vous faire vivre la saison 3 de la BAL avec la conférence du Sahara. Malik Dao nous fait le résumé. Même si la Basketball Africa League est une jeune compétition, jamais on n'aura vécu un tel dénouement dans une conférence. En effet, au soir d'une dernière journée palpitante et indécise, 5 équipes se sont retrouvées avec le même bilan de 3 victoires contre 2 défaites en 5 matchs disputés. Il a donc fallu sortir les calculettes et recourir au point average pour les départager. Une issue qui a été terrible pour le champion sortant l'US Monastir, qui, de toutes les façons, a paru moins souverain que les saisons précédentes. Les Tunisiens restent à quai à cause de leur trop grande nervosité, mais aussi par la faute d'un jeu trop dépendant des performances de l'Américain Jerome Rondell. Ces 20 points de moyenne par match ont longtemps été l'arbre qui cachait la forêt. Les Kwara Falcons du Nigeria, avec leurs 5 défaites en autant de matchs, n'ont pas fait illusion, payant le prix d'un déficit de préparation, mais aussi d'un championnat local bâclé. Le Stade malien, l'AS Douane du Sénégal, le REG Rwanda et l'ABC Fighters de Côte d'Ivoire sont respectivement les lauréats de la conférence. Dans le sillage de 2 fleurons de la belle politique de formation au Mali, Souleymane Berté et Aliou Diarra, les Blancs de Bamako ont séduit. Si Berté a montré tout son talent et son leadership, assorti de 20 points par match, Diarra, lui, a terminé le tournoi en double-double avec 18 points et 13 rebonds par match. Et il n'y a pas l'ombre d'un doute que cette formation a un vivier impressionnant de joueurs locaux. Cette qualification va faire chaud au cœur au niveau de Bamako, surtout la famille du basket du Stade malien et surtout tous les Maliens qui aiment ce basketball. L'AS Douane, après ses 2 défaites initiales et le psychodrame Terrell Stogling, meilleur marqueur lors des 2 précédentes éditions, a rebondi pour remporter 3 rencontres capitales qui la qualifient pour les playoffs. L'abandon de poste de Stogling a été un mal pour un bien et a libéré les Gablous qui, aidés par un public tout acquis à leur cause, ont montré des ressources psychologiques insoupçonnées pour se qualifier. Avec un Marcus Crawford et un Jean-Jacques Boissy au sommet de leur art. Oui, vous savez, quand tu gagnes, c'est très facile de retrouver la confiance par rapport à ce que quand tu perds. Et là, nous faisons depuis la première journée des efforts supplémentaires, éviter les erreurs que nous faisions lors des premiers matchs pour vraiment progresser match après match. Le REG reste une valeur sûre et jouera pour la seconde fois d'affilée les playoffs à Kigali devant son public en mai prochain. S'étant rapidement mis à l'abri avec 3 victoires lors des 3 premières rencontres, le champion du Rwanda a alterné le bon et le moins bon avec un jeu trop dépendant de sa ligne arrière américaine composée d'Adonis Feiler et Cleveland Thomas. Quant aux Abidjanais de l'ABC, il va falloir démontrer que leur place en phase finale n'est pas usurpée. Capable de tenir la dragée haute à l'AS Douane et à l'US Monastir, cette équipe a sombré physiquement, psychologiquement et tactiquement au fur et à mesure de la compétition. Le manque d'un pivot scoreur est aussi un problème, même si l'ABC peut toujours s'appuyer sur l'expérience de Stéphane Konaté, la qualité d'Amadou Harouna et de jeunes loups tels que Kra Ulrich Mohamed, Ismaël Diarra et Faman Koné. La Sahara Conférence est donc terminée, place désormais à la conférence Nil qui aura lieu en Égypte à partir du 26 avril prochain.
Des matchs à vous couper le souffle et des paniers venus d'ailleurs. Retrouvez la conférence du Sahara avec ceci. Oh, swatted away. And Cherubia doing really well. Extra pass. Monyong. Put it on the floor! Oh my goodness! Monyong! Score in the third quarter in favor of US Monastir. They'll build on that. Oh! Right one, Slimane. After Suleiman Bird, the two have a great combination. Oh my! Fowler with the dunk of his own. Save, good defensive rebound, Crawford, look at this, look at this, look at this, look at it, it's ridiculous, such good play. À l'issue de cette conférence, tous les observateurs sont unanimes. Un jeune joueur a crevé l'écran, il s'agit de Mohamed Ulrich Kra, joueur de l'ABC. Il n'était certainement pas le joueur que tout le monde connaissait ou que tous s'attendaient à voir briller lors de la Sahara Conference de la Basketball Africa League. Mais par son sérieux, son abnégation, son don de soi, son sens du collectif, Kra Ulrich Mohamed a été admirable dans cette formation de l'ABC Fighters. Défenseur féroce, contre-attaquant véloce grâce à ses jambes de feu, celui qu'on appelle Momo ou Baby LeBron a apporté aussi des points précieux à son équipe. Après ses gammes au lycée, sa rencontre avec son actuel capitaine Stéphane Konaté en 2015 va être décisive. Ce dernier le prend sous son aile et lui permet d'intégrer les champions de Côte d'Ivoire. Et depuis, l'ascension de Kra est fulgurante. Gros travailleur, l'arrière-slasher des Fighters a progressé dans tous les domaines, notamment au shoot extérieur. Et ne vous fiez pas à ses statistiques pour le définir. Son ratio de 7,2 points par match pour 13 minutes de jeu est largement correct. D'ailleurs, il aurait mérité d'avoir plus de temps de jeu, eu égard à son impact à chaque fois qu'il foulait le parquet de la Dakar Arena. Kra a fait plein de petites choses qui ne sont ni chiffrables ni quantifiables, mais qui font gagner des matchs. Gentil dans la vie et toujours souriant, Momo est un vrai pitbull sur un terrain. Mais il possède aussi une qualité incroyable, c'est son ambidextrie. Gaucher dans le dribble, mais droitier au tir, Baby LeBron est capable de déjouer tous les pièges défensifs adverses. Capitaine adjoint dans son club, il possède un leadership naturel. Toujours avide d'apprendre, il est toujours à l'écoute de son mentor Stéphane Konaté, dont on lui souhaite d'avoir la même carrière, ou pourquoi pas, celle du vrai LeBron James, dont il est un fan inconditionnel. Et maintenant, direction la Hongrie où nos représentants africains pour la Coupe du Monde U19 connaissent leurs adversaires. On regarde le tirage au sort. Le verdict du tirage au sort de la Coupe du Monde masculin U19 est tombé à Debrecen, en Hongrie, hôte de la compétition, qui se déroulera du 24 juin au 2 juillet 2023. L'Afrique compte 2 représentants, l'Égypte, un habitué de la joute mondiale, et Madagascar, le petit poussé et finaliste surprise de la dernière Afrobasket.
D'abord pour les champions d'Afrique U18, ils vont se coltiner dans le groupe C, la Grande Serbie, le Brésil et le Japon. Un groupe difficile mais homogène. L'Égypte espère jouer sa chance à fond. Yeah, we're excited about our group. Group C presents some really interesting challenges. Serbia, Brazil, and Japan all will play very, very different styles, and they're going to present very different challenges from game to game for us. It'll be a great test for us getting out of group play, but I know our group's going to be ready to go, and we're certainly excited for the challenge. L'Égypte est conscient de la difficulté de la tâche qui les attend, mais tout aussi excité d'espérer réussir un grand exploit pendant cette compétition. Yeah, we certainly expect it'll be a very difficult challenge. You know, anytime you're in a World Championships, you're going to get, you know, have to prepare for many games in a very short amount of time. The turnarounds are very quickly. Our men are going to have to, you know, make adjustments, you know, very quickly to, you know, styles of play, all different types of scenarios that we're going to see, and that's our challenge on us, is to get them ready to go. And yeah, we're certainly excited to be coming to Hungary. It'll be a great test for our guys. Pour Madagascar, qui est tombé dans le groupe B, États-Unis, Slovénie et Liban. La marche va être très haute. Il y a quand même du bon côté, comme affronter les États-Unis, un rêve qui va devenir réalité. Nofinofiko amizay zany mampanazatra na ny hoe eo amizany hoe américaine zany tanteraka le izy ankehitriny USA, Slovénie, Liban ary Madagascar. Fantatsika daholo momba an'ireo ekipa anankiroa, zany hoe ny USA et ny Slovénie amresaka tantaran'ny basket. Fa ny Liban zao tsy fantatro mihitsy aloha za meme coach meme manokana zany. La préparation va être la meilleure jamais vue pour une équipe de basket malgache, avec une première escale en France du 10 au 28 avril. L'objectif est clair, Madagascar ne va pas venir en Hongrie pour faire de la figuration. Tsy maintsy atrehan'io satria tsisy dikany zany naovana ny afro-basket eto Madagasikara raha ohatra ka hoe tsy ho vonona antsika hiatrika an'izay. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Ne bougez surtout pas et restez fidèles à la suite de nos programmes. Allez, ciao!